Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc à la base, je comptais parler, chose que je n'ai pas faite depuis longtemps, sur mes box que je reçois tous les mois à la maison. Donc la Birchbox, Glossybox et My Little Box. Mais attends, mais Léo, tu te fous de moi? T'avais toute la journée pour manger. Pourquoi tu manges maintenant? Je suis dans un moment de solitude extrême. Mon chien a décidé de manger et sa gamelle est juste en dessous de la caméra. Évidemment, nous allons attendre que monsieur termine de manger. Attendons. Donc nous revoilà parce que Léo a terminé de manger. C'est cool. Donc je disais, je reviens aujourd'hui pour vous parler comme d'habitude de choses que j'adorais faire au début de ma chaîne et c'était la base. Pourquoi j'ai ouvert ma chaîne, c'était parler des box que je reçois tous les mois à la maison, faire voilà, ouvrir les box ensemble, les tester et vous dire ce que j'en pense. Donc j'ai un peu arrêté, alors que j'avais pas arrêté mes abonnements via ces box. Donc aujourd'hui la vidéo principalement allait parler de la Birchbox, celle que j'ai reçue au mois de juin il n'y a pas longtemps. Voilà. Mais avant tout, j'aurais voulu aimer vous parler de quelque chose qui m'a un peu déçue. Donc, je vous arrête tout de suite, hein. Il n'y a pas de clash, il n'y a pas de je déteste ci, je déteste ça. Non, non, moi ça va être clair et net. Je n'aime pas du tout les histoires ou les trucs comme ça. Donc, les ragots YouTube et tout. Enfin, de toute façon, je suis même pas concernée par ça. Je suis dans mon coin, je fais mes choses et basta. Bref, donc en fait, non, je vous parle d'une déception dans le sens où quand j'ai commencé à vouloir faire des vidéos, donc c'était vraiment quelque chose qui m'intriguait. Je ne regrette pas du tout aujourd'hui. J'adore faire ça, même si en ce moment ça a été un peu compliqué, comme je vous ai expliqué précédemment. J'ai eu un nouveau travail, etc. Bref, voilà, je vais pas raconter ma vie de A à Z. Je pense pas que ce soit super intéressant. Bref. J'ai l'habitude dans la vie que quand je commence quelque chose, et j'aime bien le faire à fond, avec vraiment tout d'un coup. Voilà. C'est un avantage comme un inconvénient. Je m'explique. Quand j'ai commencé ma première vidéo, donc c'était sur la box My Little, School Box, j'avais un petit compact. Donc c'était vraiment quelque chose... le basique quoi, le compact. Quand je postais la vidéo ou que je faisais le montage, j'étais super déçue. Ouais, ils se battent, hein, ils s'adorent, mais ils se battent. Voilà. Léo et Noël. Donc j'étais super déçue de la qualité. Je trouve, même si j'étais pas professionnelle et que je venais tout juste d'ouvrir ma chaîne et que ça servait à rien d'investir dans un appareil, franchement, je trouvais ça dégueulasse. Et moi-même, qui est vraiment fan de YouTube et qui regarde énormément les vidéos sur YouTube, moi, quand je vois une qualité pareille, je zappe totalement parce que c'est vraiment désagréable. Ça fait filmer avec un téléphone mobile. Donc, j'ai fait 3 vidéos avec cet appareil, donc les 3 premières, et j'ai décidé d'investir dans un petit appareil qui s'appelle un bridge. Donc c'est l'avantage du compact et quasiment la qualité du réflexe. Donc franchement pour commencer c'est le meilleur appareil qui puisse exister. Donc moi c'est celui-là avec lequel je filme aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est un Nikon Coolpix P600 que j'ai acheté à peu près 350 ou 400 euros, je me souviens plus. Il est génial, franchement vous pouvez le constater aujourd'hui. Je pense que même si le contenu vous plaît pas, la qualité reste vraiment super agréable à regarder. Je suis en HD sur YouTube, chose que je pouvais pas faire avant. Donc franchement cet appareil je le kiffe. Je vous le conseille vraiment si vous voulez commencer sur YouTube. C'est un appareil qui est super simple, même si ça reste quand même assez complexe, quand même, je vous le cache pas, mais ce sera jamais autant complexe que le réflexe. J'en suis très contente. J'aime beaucoup cet appareil, c'est mon premier en plus, donc je suis un petit peu attachée. Bref, c'est pas ça le principe. Le principe, c'est que ce qui me pose problème, c'est que j'ai l'impression d'être... je vois grand en fait, c'est-à-dire que j'espère ne pas m'arrêter là sur ma chaîne et faire encore plein de choses. J'aimerais avoir plus de capacité à faire des montages plus intéressants et tout, pour que ce soit un plaisir et que ça soit quand même cocooning, mais avec une touche de
professionnel. Donc ça c'est mon but ultime. Pour ça je me sentais assez... Même si aujourd'hui je le ressens pas, dans ma tête c'était comme ça, et je suis comme ça, hein, je suis un peu chelou. Hein. Je me sentais par avance bloquée par le Nikon Coolpix. Donc j'ai absolument voulu passer au réflexe. Donc j'ai acheté cette machine, donc avant-hier. Donc c'est un Nikon Coolpix D5200. Donc c'est un très beau appareil photo. Et moi, mon critère absolu, et c'est un critère que je vous conseille, c'est le retour écran. Donc le Coolpix dont je vous parle et qui filme aujourd'hui a ce retour écran. Donc évidemment, les retours écran, ça vous enlève quand même une gamme, un choix. Donc si c'est votre principal critère, comme c'était le mien, ça vous enlève plein de choix d'appareils. Donc bon, moi je préfère la marque Nikon tout simplement parce que je n'ai testé que Nikon, je connais que Nikon. Et Canon qui est de réputation plus pour la vidéo que les photos, même si c'est une excellente marque. Je me voyais pas encore passer sur Canon. Je me disais, Nikon m'a toujours satisfait et pourquoi pas passer au réflexe de... C'est quelque chose quand même que j'achète pas comme ça, hein. Je le voulais depuis très très longtemps, j'en rêvais limite. Hein. Donc voilà, j'adore, c'est de beaux matos quand même. Hein. Voilà. Donc j'ai un objectif 18-55, je sais pertinemment que ce n'est pas l'objectif qu'il me faut pour la vidéo. J'attends un peu quand même parce que ça coûte cher et du coup je viens de claquer un petit peu d'argent. Voilà. Je comptais aujourd'hui... Alors attendez, ouais. Je comptais aujourd'hui filmer avec... Voilà, c'est pour ça que je voulais faire absolument une vidéo plus rapidement que prévu par rapport à la Birchbox que je viens tout juste de recevoir, donc j'ai pas eu trop le temps de la tester. Mais vraiment, je voulais vous faire partager la qualité de ce réflexe. Mais je suis déçue tout simplement parce que je me rends compte que c'est un appareil qui ne correspond pas à la vidéo. Alors, je m'y connais pas vraiment, hein, je tiens à vous le dire, je vous apprendrai jamais des conseils, je suis loin de là en capacité de vous apprendre quoi que ce soit. Surtout sur ce genre d'appareil, je pense qu'il y a d'autres chaînes YouTube qui seront plus adaptées. Je suis déçue dans le sens où déjà d'une, je pensais facilement m'adapter, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est super compliqué. J'ai surestimé mes pouvoirs d'intelligence. Voilà, ça c'est une première chose, il est temps de se l'avouer. Et secondo, j'ai arrêté de filmer là tout à l'heure avec, tout simplement parce que quand il fait la mise au point avec l'objectif qui est actuellement celui-ci, un 18-55, c'est super bruyant. Mais vraiment, je me disais, ça va être vite fait quoi, c'est bon, on va l'entendre vite fait, vous n'allez pas être omnipulé par ce bruit-là. Et malheureusement, si, j'ai fait plusieurs essais et on n'entend que ça. Donc je lâche l'affaire et je retourne à mon Coolpix qui, tu vois, filme très bien. J'ai mis la caméra, le trépied et c'était parti. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête à faire des réglages ou quoi que ce soit. Il fait la mise au point automatiquement. Je m'approche, mise au point. Je me recule, mise au point. Voilà. Quand je présente les produits, il n'y a aucun souci et tout. Bon, moi j'ai fait un appel à témoins aujourd'hui. Si vous avez des conseils à me donner, franchement, je vous en supplie, n'hésitez pas. Il y a ma boîte mail disponible en barre d'infos et surtout, il y a la fiche de commentaires. J'ai mon Instagram, mon Twitter et mon Facebook qui sont disponibles rien que pour vous. Et revenons à nos moutons. Donc aujourd'hui, la base de la vidéo était de parler de la Birchbox, la Splashbox exactement. Du mois de juin. Donc préalablement on pouvait choisir sa couleur de pochette. J'ai choisi le bleu tropical. Il y avait rouge, jaune, rouge, vert je crois. Donc c'est super sympa de recevoir ça comme ça, dans le sens où des box, j'en ai des dizaines et des dizaines, donc ça commence à s'accumuler. En plus je sais pas si vous allez voir, je vais tenter de vous montrer. Et en plus de ça, je fais un room tour. Non mais attendez, la meuf qui brûle les étapes quoi.
Je sais pas si vous voyez derrière. Voilà, ce que vous voyez là derrière là. Voilà, vous voyez là, c'est ma pile de box. Ouais, et sans compter toutes celles que j'utilise pour les rangements et tout, donc pour vous dire à quel point j'en ai. Donc recevoir ça là-dedans, c'est super agréable, ça change, puis ça se range facilement. Regarde. Et c'est censé être étanche, enfin étanche, on se comprend, ça reste du made in China, hein, voilà. Et on passe tout de suite au produit. Donc j'ai reçu le premier produit, c'est une crème hydratante pour le visage. Donc la marque Polar, on l'a déjà eu dans plusieurs box, mais ils ont toujours une originalité. Cette fois-ci, c'est à l'eau des glaciers. Donc effectivement, quand on le met sur son visage, c'est super frais. Ça sent strictement rien. Oui, je suis maquillée, hein, je te rassure. C'est super frais. Je pense que pour l'été, ça va cartonner. Donc c'est un plus pour moi. Après, ça reste... c'est froid. Ça reste quand même encore enfin pas un masque, mais une crème pour le visage. Sympa. À tester, peau mix et grasse de la marque Polar. Et c'est un échantillon. Et je suis très contente. Deuxième produit, donc de la marque Body Better. Donc cette fois-ci, c'est un mercredi. C'est une crème pour le corps. J'ai envie de dire encore, ça sent le Malabar. Je sais pas si ça sent le Malabar. C'est super agréable, mais elle fait bien son taf. C'est un échantillon. C'est pas testé sur les animaux. Et la marque Polar non plus, il me semble pas. Ça me fait tout bizarre que j'ai mis sur... Voilà, c'est bon. Donc super sympa. Après, des crèmes pour le corps, malheureusement, on en a pas mal. Je crois que c'est ce qui coûte le moins cher. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Deuxième produit, encore un soin pour le corps, mais cette fois-ci c'est un exfoliant. Alors, les vis sont génialissimes, c'est à l'eau de thermale. Après, mettre des petits échantillons comme ça pour le corps, malheureusement je suis grande, donc ça me suffit pas. Ça me suffit pas, donc... et en plus de ça, si je dois tout utiliser en une fois, bah tu verras pas, enfin on verra pas les effets immédiats, et je trouve ça un peu dommage. Vaut mieux privilégier les full size de ce genre de choses. Après, je pense que ça prendrait énormément de place dans la box. Donc, je dis oui, je dis pas non. Mais ça reste encore un soin pour le corps, quoi. Donc, voilà. Ensuite, alors, on a reçu cette petite chose. Alors, c'est de la marque Melvita. Alors, ceux qui n'aiment pas la rose, passez direct parce que ça sent la rose, ça sent le vieux. Excusez-moi, hein, mais ça sent le vieux, hein, je vous jure, hein, ça sent le vieux. Quand j'ai senti, j'ai fait oh non, encore enfin, c'est un produit que j'utiliserai pas du tout. Et quand j'ai commencé à lire, j'ai été agréablement surprise dans le sens où c'est censé réhydrater. Donc c'est un spray. Hein. Ouais, je sais pas si vous avez vu, j'en ai foutu partout. Voilà, voilà. C'est bon, ça pue, hein, ça sent le vieux, quoi. Enfin, ça prend. Par contre, il a une particularité, il fixe le maquillage. Donc, testons. Hein. Mais voilà, c'est ça le problème, c'est que c'est quand même assez agressif. Ça reste de l'eau. Et donc, ça fixe le maquillage. Donc, ça pique pas. Après, je pense l'inconvénient, c'est que c'est très liquide, c'est très flotte. Du coup, on a des chances que ça foute des pâtés au niveau du mascara s'il n'est pas waterproof. Je l'ai testé toute une journée. Bon, bah, à vrai dire, je vais vous dire la vérité, j'ai pas senti de différence au niveau de la fixation, hein, on va pas se mentir. Mais c'est un produit original. J'avoue, j'aimerais mieux avoir ça dans mes box plus souvent que des crèmes pour le corps et tout. Wow, ça me saoule un peu les crèmes pour le corps. Quand c'est pas les crèmes pour le corps, c'est des... comment ça s'appelle, mince. C'est des crayons.
Alors là, les crayons pour les yeux, le cola, c'est ce qu'on a le plus souvent, mais voilà, c'est sympa quand même si l'odeur est strictement immonde, et ça sèche super vite, hein. Après, si ça fixe vraiment bien, peut-être le highlighter, ça fixe. Après, c'est vrai que c'est très agressif, hein. Ça te mouille le visage assez rapidement. Bref. Ensuite, dernier produit de la box, encore la marque Jelly Pang Pang. Donc j'ai eu plein de choses de Jelly Pang Pang. J'ai eu un mascara, j'ai eu un vernis, j'ai eu le fameux crayon là, que je parle dans mes premières vidéos, une merde internationale. Et là, cette fois-ci, on a eu un illuminateur de la marque, donc Jelly Pang Pang. Donc c'est trop mignon de le présenter comme ça. Alors au début, comme ils disent, hein, sur la présentation, non, ne rêvez pas, ce n'est pas un vernis. Effectivement, on dirait un vernis. Et il a tout du vernis, hein, je vais vous montrer. Voilà, on dirait vraiment un vernis. Mais non, c'est en quelque sorte un highlighter, donc c'est-à-dire un illuminateur, un réflecteur de lumière. Celui-là que je porte actuellement, c'est le highlighter de chez MAC. Le premier, le plus clair, c'est pas champagne. J'en voulais un depuis longtemps, puis j'en recevais pas dans ma box. Donc j'ai craqué chez MAC et j'ai acheté du coup le highlighter de chez MAC. Et je reçois comme par hasard celui-là 3 semaines, un mois plus tard. Alors, que dire de ça? Donc moi je préfère mon highlighter direct de chez MAC. Pas que c'est parce que c'est MAC, je m'en branle. J'étais ravie de tester ce genre de produit. C'est juste le problème de cette chose là, c'est que c'est liquide. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça fait. Alors où est-ce que je vais le mettre? Voilà, je vais le mettre sur la... Alors il est étalé comme ça, donc étalon. Donc la couleur est magnifique, hein. On va pas se le mentir. Alors, voilà. Oups, j'en ai mis un peu trop. Alors, le problème qui peut se poser sur ce produit, c'est que vu qu'il est très... il est liquide, donc en fait, l'inconvénient que je peux lui trouver, c'est qu'il ne se transforme pas en poudre. C'est ce qui lui manque. Du coup, ça reste bloc. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir la différence du coup de couleur. Et du coup, au fil de la journée, parce que je l'ai testé, vous avez votre fond de teint qui s'en va un petit peu et vous avez celui-là qui reste. Donc je parle de là, je parle de là, je parle de là, voilà. Et donc ça reste et le reste a tendance un petit peu à s'extomper, donc ça fait des marques. Non, je suis un peu déçue, donc si je l'applique mal ou quoi que ce soit, chose que je ne pense pas, je suis pas débile quand même. Non, la couleur est jolie, mais le produit en lui-même ne me plaît pas. C'est vraiment dommage parce qu'au fil de la journée, comme je vous dis, ça part, ça fait pas des paquets, mais limite quoi. Enfin, c'est vraiment dommage. Encore une fois, ça partait d'un bon sentiment, donc bon. Donc voilà. Donc quand on a fini les produits, la petite pochette se présente comme ça avec marqué Birchbox en doré, fermeture en doré. On peut mettre plein de choses, plein de cartes. C'est super sympa, ça change. Je kiffe, voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui. Donc sincèrement, pour revenir au début de la vidéo, si vous avez vraiment des conseils à me donner pour éviter de me dire que je me suis acheté ça pour rien, je suis preneuse, sincèrement, j'espère que je ne serai pas déçue. Sinon c'est pas grave, hein, je resterai au Nikon et je suis Coolpix, hein, je suis très contente de cet appareil, quoi qu'on puisse en dire. Et je vous le conseille sincèrement. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, tu connais le concept, hein, moi je suis pas là pour te dire ce que tu dois faire. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo, à la semaine prochaine et je vous fais plein de bisous.